Shalom, shalom les affranchis. Shalom peuple de Dieu. C'est l'ère de l'édification. Seigneur Père éternel, merci pour ton onction sur moi. Merci Seigneur Père éternel parce que tu veux parler à travers moi. Père de gloire, que toute parole qui sortira de ma bouche soit comme le marteau qui va détruire toute incrédulité. Seigneur Père de gloire, que ta parole qui est le paix tranchant puisse travailler le cœur de ton peuple. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié. Amen. Nous avons comme thème la puissance spirituelle de remercier Dieu pour tout. Il y a une puissance spirituelle dans la gratitude à Dieu pour toutes choses. Il y a des instants que nos cœurs oublient la force silencieuse de la gratitude. Nous passons à côté de ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. Lorsque tu remercies Dieu, tu auras la paix au milieu des troubles. Quand tu choisis la gratitude au milieu des larmes, le ciel s'ouvre. Quelque chose change dans l'invisible. Souvent, nous passons à côté de ce que Dieu a déjà accompli. L'homme souvent oublie ce que Dieu a déjà fait. Nous oublions ce que déjà Dieu a fait et nous sommes là pour attendre d'autres choses. Oui, c'est bien d'attendre d'autres choses, mais nous devons aussi être reconnaissants de tout ce que déjà Dieu a fait dans nos vies. C'est ça la gratitude, avoir un cœur reconnaissant. Dieu aime la gratitude, Dieu aime la reconnaissance. C'est pourquoi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 5. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit ceci. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Remercier, ce n'est pas une réaction, mais c'est un acte de foi. Dire à Dieu, je te fais confiance, même je ne vois pas encore ce que j'attends. Lorsque Noé fit sorti de l'arche, son premier geste était de bâtir l'autel pour remercier Dieu. Même Jésus, avant de multiplier le pain, il leva les yeux au ciel et rendit grâce à Dieu. Dans le monde moderne, beaucoup ont oublié cette puissance spirituelle. Nous prions, nous recevons des réponses, mais nous oublions facilement. Un cœur reconnaissant se souvient et il ne doute pas. Il se souvient. La reconnaissance, c'est un chemin que nous devons emprunter, mon frère, ma soeur. Remercier, ne pas ignorer la tempête ou la souffrance, c'est dire que Dieu est plus que la tempête. La reconnaissance précède la manifestation. C'est que tu dois savoir, mon frère, ma soeur, la gratitude est une arme spirituelle invisible. Lorsque tu remercies Dieu dans le monde spirituel, a des sens, ça veut dire ce que tu ressens est moins que ce que tu déclares. Lorsque tu choisis de remercier Dieu au milieu des souffrances et des larmes,
est un acte de guerre dans les camps adverses. Parce que le diable attend tes plaintes, tes larmes, tes doutes, ce que tu ne comprends pas. Lorsque tu lèves les yeux pour remercier Dieu, tu frappes l'ennemi. Nous voyons le roi Josaphat. Josaphat avait vite compris que la gratitude est une arme. Lorsqu'il était attaqué par les trois rois, nous avons vu dans 2 Chroniques, nous voyons dans la Bible, dans 2 Chroniques 20, 21 à 22, comment est-ce que Josaphat avait changé l'organisation. Il a mis des chantres devant. Qu'est-ce qu'il chantait? Il disait, louez l'Éternel car sa miséricorde dira toujours. Est-ce qu'au milieu des combats, tu ne peux pas mettre la gratitude avant et louer Dieu au milieu des combats? C'est au milieu des combats que Josaphat avait commencé à louer Dieu. Et nous avons vu la réponse qu'il y a eu confusion du camp adverse de l'autre côté. Alors, si nous voulons que Dieu puisse combattre pour nous, au milieu des combats, au lieu de s'inquiéter, nous devons commencer à louer Dieu. Parce qu'il y a des batailles que tu ne gagneras pas en criant ou en priant, mais avec un cœur plein de louanges ou de gratitude. Dieu viendra et fera quelque chose. Un merci proclamé dans la guerre dérange le monde de l'ennemi ou dérange les cas adverses. La gratitude est un chemin qui amène à la victoire. Si tu veux désarmer l'ennemi, remercie le Seigneur au moment difficile. C'est-à-dire remercier le Seigneur là où tu devrais pleurer. Dieu s'élève dans le cœur reconnaissant. Dieu se révèle, dans le cœur reconnaissant. Jésus-Christ a guéri les 10 lépreux. Une seule personne était retournée pour remercier le Seigneur. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Lui seul était transformé intérieurement. Dans Luc 17, verset 19, Dieu cherche un cœur humble et reconnaissant pour déposer de bénédictions. Dieu cherche des hommes qui lui disent, je ne comprends pas, mais je te rends grâce. Cultiver un cœur reconnaissant, c'est ce que tu as. Cultiver un cœur reconnaissant, c'est une bonne chose. Cultiver un cœur reconnaissant de ce que tu as reçu de Dieu, de la part de Dieu. Ce que tu as déjà entre tes mains, tout ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Il faut être reconnaissant en regardant ta vie, là où Dieu t'a ramassé, là où tu as commencé ta vie, et ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Cultiver un cœur reconnaissant de ce que tu as déjà reçu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Commencez à remercier Dieu avec ce que tu as déjà reçu. Au lieu d'attendre de nouveaux miracles, il y a des choses que Dieu déjà a fait. Il faut reconnaître Dieu dans tout ce que Dieu fait. La gratitude précède toujours les miracles. Dans Jean 11, 41, Jésus nous enseigne que la reconnaissance est un signe de foi, un acte prophétique. Avant de ressusciter Lazare, Jésus devait commencer d'abord par remercier Dieu. La gratitude, c'est la foi qui parle avant de voir. Beaucoup attendent d'abord de voir les miracles avant d'être reconnaissants. Or, il faut commencer par être reconnaissant. Avec un corps reconnaissant, Dieu va déposer de bénédictions dans ce cœur. Les miracles suivent toujours ceux qui louent Dieu, même sans voir, ceux qui proclament le bienfait de Dieu. La gratitude brise la peur et de l'amertume. Remercier Dieu même dans le mal ou dans la souffrance, c'est refuser d'avoir le mal s'enraciner en toi. Je ne laisserai pas
mon âme être déformée de ce que je vois. C'est pourquoi dans Actes 16, 25, Paul et Silas, malgré les fouets qu'ils avaient reçus, malgré la prison, ils ont choisi de louer Dieu au milieu de la souffrance. Lorsque la gratitude devient ton identité, elle désarme la peur. Cette peur qui te dit que Dieu t'a oublié. La reconnaissance attire la grâce. Lorsque Dieu voit un cœur reconnaissant, il y trouve un lieu pour déposer la grâce. C'est pourquoi Dieu appela David l'homme selon son cœur. Pourquoi? Dans des cavernes au milieu de souffrances, David faisait que louer. Il louait Dieu. Lui qui était fugitif, lui qui fouillait le roi Saoul, mais en fouillant, en souffrant, dans la famine, dans la souffrance, il faisait que louer Dieu. C'est pourquoi Dieu devait l'appeler l'homme selon mon cœur. Beaucoup prient pour la faveur, mais ils murmurent en coulisses. Au lieu de louer, et ils ont choisi de murmurer, de regarder que ta souffrance, ta maladie qui dure, qui persiste. Or, Dieu attend la louange, la gratitude. Si tu veux vivre un ciel ouvert, ouvre ton cœur à la gratitude. Le remerciement est un acte de reconnaissance. Dieu n'arrose pas un cœur plein de gratitude. Jésus lui-même était reconnaissant. Les anges les chantent à la gloire de Dieu. Les anges au ciel commençaient à rendre grâce à Dieu là où tu es de ce que tu as. Il t'empêche de plonger dans l'orgueil. David, malgré ses fautes, il écrit des psaumes. Comme je venais de le dire, c'est par la quantité, ce n'est pas seulement la quantité de tes prières qui attire la grâce, mais la profondeur de ta gratitude. Nous voyons dans 2 Chroniques 32, 25, Ézéchias n'avait pas reconnu les miracles de Dieu. La gratitude t'apprend de voir l'invisible, il transforme ton regard. C'est comme Job 1, 21 qui remercie Dieu au milieu de la souffrance. Après l'épreuve, il a choisi de louer Dieu, de remercier Dieu, au lieu de s'inquiéter, au lieu de pleurer, au lieu d'injurier Dieu. Remercier Dieu sans voir. Il dit à Dieu, je sais que tu es là, je sais que tu travailles, je sais que je ne suis pas seul. Mon frère, ma soeur, choisissez la gratitude au lieu de murmure. Même au milieu de la souffrance, même au milieu de ça ne va pas. Soyez reconnaissants. Louez Dieu en tout temps. Votre frère, Papa Frédéric depuis Matadi. Que Dieu vous bénisse. Amen.